La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, une fois de plus à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies hier jeudi 26 mars 2026. Et voilà encore une fois les États-Unis qui se sont exprimés, la République démocratique du Congo qui a martelé aussi sur toutes ces accusations voilà, visant les Rwandais. Les Rwandais, comme d'habitude, c'est une fois de plus défendu. C'est hier, comme je le disais, au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Voilà donc les États-Unis qui ont affiché une position ferme et structurée sur la crise qui ne fait que s'aggraver dans l'Est de la République démocratique du Congo à travers une déclaration en 10 points de son conseiller principal donc de leur conseiller, les États-Unis bien sûr, leur conseiller principal pour l'Afrique. Là, nous parlons de Massad Boulos qui a donc qui est revenu sur les, comme je l'ai dit, les 10 points. Washington qui attend accélérer une dynamique des pays jugés prioritaires par l'administration de Donald Trump et même la position qui a toujours été affichée par les secrétaires d'État américain Marco Rubio. Alors, au cœur de cette tragédie, il faut encore revenir sur les accords de Washington du 4 décembre 2025, conclus entre Kinshasa et Kigali. Voilà ces accords qui sont présentés comme un tournant majeur. Les Américains insistent toujours sur le respect de ces accords et c'est encore les 10 points évoqués hier au Conseil de sécurité. En tout cas, prennent en compte les conclusions ou disons les grands engagements pris par Kinshasa et Kigali. Voilà donc des engagements qui lient désormais les questions sécuritaires à la coopération économique avec des mécanismes de suivi et de règlement des différends. Alors en parallèle, on peut aussi voir les processus de Doha qui est toujours facilité par les Qatar, malgré justement ces silences. Ça fait longtemps, il n'y a plus de nouveaux rounds pour ce qui concerne voilà, les processus de Doha, parce que ça aussi, ces processus plutôt visent à instaurer un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la rébellion de l'AFC M23, justement pour traiter les causes immédiates du conflit. Alors aujourd'hui, et c'est la priorité pour Kinshasa, avec les attaques qui ne fait que se multiplier. De l'autre côté, on voit l'AFC M23 faire des gestes pour lui. Ces gestes s'inscrivent dans les cadres des respects, voilà, des engagements pris à Doha et surtout pour permettre, ou disons pour favoriser les mesures de confiance entre Kinshasa et l'AFC M23. Alors, c'est considéré comme ils sont en train de les voir, c'est considéré de la même manière par Kinshasa. Voilà la question qui reste pendante. Alors, de son côté, Washington s'appuie également sur une médiation africaine renforcée, portée notamment par les présidents angolais Joao Lourenço et les Togolais Faure Gnassingbé, bien sûr, sous l'égide de l'Union africaine. Aussi, il ne faut pas mettre de côté l'implication d'acteurs humanitaires et ceux de la société civile. En parlant d'acteurs humanitaires, on voit aussi le CICR qui est appelé à jouer aussi un rôle des médiations, médiation pour faciliter aussi les transports des prisonniers libérés de part et d'autre, justement entre l'AFC M23 et les gouvernements de Kinshasa. Jusque-là, oui, l'AFC M23 qui avait manifesté encore sa volonté de libérer en tout cas les militaires FARDC, quelques Ouazalendo aussi qui depuis son entrée bien sûr en ville de Goma, ils étaient entre les mains de l'AFC M23 et déjà ils sont déjà, donc l'AFC M23 avait manifesté sa volonté de les mettre à la disposition du CICR pour qu'ils rejoignent voilà, la partie contrôlée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors côté Kinshasa, qu'est-ce qui est fait? Quel geste aussi allant dans le sens bien sûr de favoriser ces mesures de confiance? Jusque-là,
on n'en voit pas beaucoup. Alors, en contrepartie, comme vous pouvez le voir, les Américains insistent aussi parce qu'il y a déjà une pression sur les Rwandais. Parce qu'en parlant de cette contrepartie, Kinshasa avait pris un engagement de neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, dans les zones sous son contrôle, une condition jugée aussi essentielle pour restaurer la confiance et surtout la stabilité au sein de la région des Grands Lacs. Alors, c'est sur tous ces points, mesdames et messieurs, que le conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump s'est présenté à cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, donnant même la position des États-Unis sur la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Suivez ici Massad Boulos, voilà dans cet extrait, mesdames et messieurs, pour en savoir plus. Et puis on va revenir aussi sur sur cette pression plutôt que les États-Unis sont en train d'intensifier sur les Rwandais. On a encore demandé au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo, comme quoi les Rwandais n'est pas en train de favoriser aussi l'avancée en ce qui concerne les accords de Washington entre la RDC et les Rwandais. Suivez ici Massad Boulos. Nous sommes extrêmement déçus par l'escalade du conflit provoqué par le Rwanda récemment. Ceci constitue une violation directe des obligations contractées dans le cadre des accords de Washington. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont pris une mesure sans précédent un peu plus tôt ce mois-ci. Nous avons imposé des sanctions ciblées aux forces de défense rwandaises et certains de ces généraux, 4 au total. Nous ferons tout pour que ceux qui sapent la paix assument les responsabilités de manière concrète. Nous appelons aujourd'hui au retrait immédiat des forces rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Nous appelons en outre au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la RDC. Dans le même temps, le gouvernement de la RDC s'est engagé à neutraliser immédiatement les FDLR. À tout le moins dans les zones que le gouvernement contrôle. Ceci est essentiel pour apaiser les préoccupations qui alimentent la méfiance et l'instabilité dans la région. Voilà les tons qui se durcissent sur Kigali, voilà avec les États-Unis qui viennent d'exprimer leur profonde déception face à ce qu'ils qualifient d'escalade récente du Rwanda en violation des engagements pris. Des sanctions ciblées ont été annoncées contre les forces de défense rwandaises et plusieurs de leurs officiers. Et là, on voit encore Washington qui insiste en exigeant un retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais et les respects stricts de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit en contrepartie, il y a aussi voilà, les engagements de Kinshasa qui doivent aussi être... voilà, donc les Kinshasa doit passer aussi... doit respecter ses engagements, c'est ça, en neutralisant les forces de défense, les forces démocratiques, plutôt des libérations du Rwanda, les FDLR, dans toutes ces zones. Voilà, enfin, on a encore entendu les États-Unis réaffirmer leur soutien à la mission des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo, la MONUSCO, appelant à un renforcement de son rôle en ce qui concerne la surveillance du cessez-le-feu. Voilà, c'est ce qui a même poussé la MONUSCO à reprendre les terrains au niveau du site Kivu, ouvrir à tout ça pour justement jouer ces rôles-là, favoriser les respects du cessez-le-feu entre les deux protagonistes. Ils ont également, en parlant bien sûr des États-Unis, les États-Unis ont encore exprimé leur préoccupation face à une situation humanitaire, notamment après la mort
d'une agente de l'UNICEF lors d'une frappe de drones à Goma, exigeant l'arrêt immédiat de telles attaques en zone urbaine. Voilà donc, on interdit, les Américains exigent l'arrêt immédiat des attaques par drone, non? Surtout dans des zones urbaines. Alors voilà encore une prise de position américaine qui ne fait que tracer une ligne claire. Pression diplomatique accrue. On voit aussi cette exigence sécuritaire réciproque, surtout pour favoriser la relance coordonnée de tous ces processus depuis Washington, Doha, même au niveau de l'Union africaine avec les médiateurs angolais et les médiateurs togolais. Voilà, c'est justement pour tenter encore de voir si la paix sera de retour dans cette partie est de la République démocratique du Congo et surtout mettre fin à l'un des conflits les plus complexes du continent africain. Voilà, alors de son côté, la République démocratique du Congo via son ambassadeur au niveau de l'ONU, Zano Mukongo, a aussi martelé, donc il a insisté sur les retraits des troupes rwandaises. Les Rwandais, des exactions que le Rwanda ne fait que commettre en République démocratique du Congo. Pour lui, les offensives du M23 qui ne fait que continuer, voilà, avec, il a encore parlé de l'appui des forces de défense rwandaises. Pour lui, les FDLR dont les Rwandais évoquent sont des citoyens rwandais et la plupart se trouvent sur les territoires actuellement contrôlés par les Rwandais. Voilà la déclaration du représentant de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU face aux accusations du Rwanda. Parce que oui, les Rwandais accusent toujours Kinshasa de collaborer avec les FDLR. Voilà. Pour lui, c'est aussi l'ambassadeur rwandais qui a dit que ces conflits armés dans l'est de la RDC n'est pas de notre fait. Il a aussi accusé, comme je l'ai dit, le FARDC, le gouvernement congolais, de collaborer avec les FDLR, en parlant même des relations qui seraient aujourd'hui entretenues entre le gouvernement congolais et les proches de l'ancien président rwandais Habyarimana. Pour les Rwandais, ce sont des signes justement qui prouvent combien de fois Kinshasa est des mèches avec les FDLR. Ce qui a donc été balayé, voilà, d'un revers des mains par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au niveau de l'ONU. La MONUSCO, de son côté, elle a estimé qu'une surveillance crédible du cessez-le-feu exige des garanties sécuritaires ainsi qu'une liberté de circulation pour la mission. Donc la mission onusienne, jusque-là, elle n'a pas de garantie, surtout au niveau sécuritaire. Si une fois elle déploie ses troupes pour observer, surveiller les respects du cessez-le-feu, eh bien, la MONUSCO n'est pas en tout cas très rassurée que ces troupes vont jouer ces rôles-là sans pour autant être inquiétées. Voilà donc ce que demande la MONUSCO. Voilà une énième réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. On attend toujours voir ce que ça aura comme répercussion sur les terrains. Est-ce qu'il y aura cessation des hostilités sur plusieurs lignes de front? Voilà, dans les Massissi, à Minembwe, là nous sommes encore au niveau des hauts plateaux dans le territoire des Fizi au sud Kivu. Voilà, même dans le territoire des Walikale au nord Kivu, les deux provinces toujours confrontées par ces tensions armées entre les forces armées de la République démocratique du Congo avec leurs alliés, les Wazalendo. De l'autre côté, on voit l'AFCM 23 aussi avec ses alliés, les Twirwanéo. Voilà donc, il faut toujours observer ce qui va se passer parce que c'est toujours le cas, on dénonce, on condamne, il y a même des sanctions qui sont prises ça et là, mais sans pour autant obtenir des résultats escomptés. Les conflits continuent. Kinshasa qui reste déterminé aussi à mener des frappes ça et là contre les positions de l'AFCM 23. L'AFCM 23 aujourd'hui qui, c'est vrai, au-delà des quelques offensives qu'il peut lancer, surtout dans les territoires de Walikale et tout comme à Massissi, mais ils sont aujourd'hui dans une position de vouloir aussi beaucoup plus se plaindre au niveau des instances internationales, tout en prenant l'opinion nationale, tant internationale,
à témoin par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est ça la situation, mesdames et messieurs. Et on est loin justement de dire que les conflits, voilà, on est en train de retrouver maintenant des solutions où on est en train de voir la paix se rétablir avec toutes ces annonces, avec toutes ces prises de position ça et là par les grandes puissances qui siègent justement au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et voilà donc la situation qui reste telle qu'elle est aujourd'hui. Et nous enregistrons toujours les déplacements massifs des populations dans plusieurs localités dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà donc ce qu'il faut dire pour l'instant. Toutes ces prises de parole, en tout cas, ont été enregistrées hier lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Et voilà, avec les États-Unis qui étaient là, la RDC, les Rwanda et d'autres pays, surtout les A3. Voilà, ces membres non permanents qui siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Là, on voit la RDC, on voit les Libéria et la Somalie. Et voilà, donc les trois pays restent aussi, portent beaucoup plus la voix de la République démocratique du Congo dans cette crise qui, en tout cas, a causé beaucoup de victimes, surtout côté population. Voilà, on est à la fin. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous sommes Moab Info à télévision, toujours déterminé à vous accompagner, toujours aussi disponible pour vous aider à mieux comprendre l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement où des tensions sont toujours enregistrées. Alors nous vous invitons encore à rester toujours connectés sur Web Info car nos programmes sont en continu. Surtout, il faut s'abonner en activant tout de même la cloche de notification. Et là, vous serez toujours en alerte lorsqu'il y aura de nouvelles productions. Austin Mouiwa nous a réalisé derrière lui toute une équipe Web Info pour que cette production aussi vous arrive, mesdames et messieurs, impeccablement. Alors, on est toujours ensemble. Portez-vous bien.